Justin Trudeau a annoncé qu'il se retirait en tant que Premier ministre du Canada. Est-ce quelque chose que j'attendais avec impatience depuis un certain temps? Je ne savais pas que cela arriverait. Je sais qu'ils ont donné quelques indices d'ici. Et au fait, pensez-vous que Trump était la raison pour laquelle Fidel Castro Jr., il a été viré du Canada ou il a démissionné? En gros, je ne sais pas. Je veux dire, Trump a probablement beaucoup contribué à cela parce que cela a vraiment déclenché la spirale descendante. Quand il a dit qu'il pourrait être le gouverneur du 51e État, puis qu'il a commencé à parler de ce tarif de 25% sur un Canada déjà en difficulté. Et puis, vous vous souvenez de la fille qui était à fond sur les confinements et vous savez, les médicaments et toutes ces choses. Je pense que son nom était Freeland là-haut. Et puis, elle était complètement pour interdire les camionneurs et geler leurs comptes. Et elles sont en gros la méchante sorcière de l'Ouest, la méchante sorcière de l'Ouest du Forum économique mondial. Et vous savez, je pense qu'elle s'intégrerait parfaitement dans un roman d'Orwell. Mais cette fille a en gros démissionné. Et puis elle a écrit cette lettre de démission déchirant Justin Trudeau en morceaux. Et je pense que c'est un peu ce qui a déclenché cette spirale descendante pour Fidel Castro Jr. Là-haut, et ce qui a probablement conduit. Mais est-ce que c'était à cause de Trump? Ça a peut-être été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Mais je pense que c'était plus à propos de ça. L'économie. Et donc, je veux me concentrer sur ce côté de l'histoire parce que la plupart d'entre vous savent qu'il a démissionné. D'accord? Je ne suis pas, vous savez, vous pouvez examiner la politique là-bas, voir qui ils ont dans le pipeline et voir s'ils sont meilleurs ou pires que Trudeau. J'espère qu'ils sont meilleurs. Je ne sais pas comment ça pourrait être pire, mais on va devoir voir ce qui se passe là-haut. Mais vraiment, je ne pense pas que ce soit autant une question de politique que d'économie, n'est-ce pas? Laissez-moi vous montrer de quoi je parle. Et au fait, on voit ça se produire dans le monde entier, n'est-ce pas? On voit ce populisme. Je veux dire, ça commence avec les Malais, on passe à Trump, ce qui se passe en France, on voit ce qui se passe en Italie, on voit ce qui se passe même au Royaume-Uni en ce moment. Ils se révoltent contre les socialistes qu'ils ont élus, quoi, il y a 3 ou 4 mois. Donc, depuis que Trump a été réélu, on voit un énorme changement. Et franchement, je pense que c'est un changement positif. Maintenant, revenons aux questions économiques en jeu. Voici juste le titre ici. Encore une fois, la plupart d'entre vous le savent déjà, mais le Premier ministre canadien Justin Trudeau, le fils de Fidel Castro, annonce sa décision de démissionner. Point clé, Trudeau a du mal avec une popularité en baisse, à cause des tarifs douaniers. Mais encore une fois, je pense qu'il y a bien plus que ça. La dernière crise politique du Canada a été déclenchée par le départ soudain de la ministre des Finances, Chrystia Freeland. C'était la méchante sorcière de l'Ouest pendant toute la maladie de Servasius. Et les camionneurs, je pense elle fait partie des sbires de Klaus, si je ne me trompe pas. Elle a démissionné en décembre, invoquant des différences sur la réponse d'Ottawa au nationalisme commercial américain. Le nationalisme commercial. Je pense que c'est juste ça. Quel est le dicton? Vous savez, les rats quittent le navire qui coule. Je pense qu'elle a juste utilisé ça comme excuse pour démissionner afin de ne pas se retrouver. Entraînée dans sa spirale descendante d'impopularité, le président élu Donald Trump a évoqué la possibilité de tarifs de 25%. D'accord, nous le savons. Maintenant, nous allons aborder les questions économiques dans un instant, mais je voulais souligner à quel point il est impopulaire. En fait, c'est juste ici, Trudeau, 53 ans, qui est entré en fonction en 2015 et a été réélu 2 fois, a subi une chute de sa popularité auprès des électeurs à seulement 19%. 19%. Et encore une fois, je ne pense pas que ce soit uniquement à cause de Trump qu'il a traité de gouverneur du 51e État ou Miss Forum économique mondial. Démission ou juste les tarifs, je pense que c'est davantage lié à ça. Le taux de chômage augmente à 6,8%. Donc, ils ont été confrontés à des pressions inflationnistes similaires, réduisant le pouvoir d'achat que nous avons observé aux États-Unis. Mais malheureusement pour eux, leur taux de chômage a augmenté encore plus que ce que nous avons observé aux États-Unis. Et en fait, si vous regardez ce graphique, je ne suis pas sûr de pouvoir zoomer. Et oui, je peux voir cette pente ascendante. Nous étions à 4,8, à 22. Et ensuite, nous sommes montés à 8.
C'est une augmentation de 200 points de base, soit 2 points de pourcentage. C'est un gros changement dans le taux de chômage. Et juste comme ça, en 2024, nous avons vu une augmentation d'1 point de pourcentage. Donc, juste au cours des 12 derniers mois, il est passé de 5,7 à 6,8. C'est une façon de perdre en popularité politique. Une chose que je veux mentionner avant de passer à autre chose, c'est que nous voyons cela partout dans le monde, et même ici à Columbia. Vous savez probablement en regardant mes vidéos ou en suivant les actualités qu'ils ont élu un socialiste ici, un gars qui est pote avec Chavez, juste un vrai clown. C'était en 20, c'était 22 ou quelque chose comme ça. Et il est maintenant tout aussi impopulaire que Trudeau. En fait, je pense qu'il a, en termes de taux d'approbation, il pourrait avoir le taux d'approbation le plus bas de tous les présidents de l'histoire colombienne. Je veux dire, les gens le détestent. Même les socialistes ici en Colombie le détestent. Donc, c'est une bonne nouvelle aussi. Désolé. Petro, mais tu es l'idiot. Je dois juste appeler un chat un chat. Donc, quand tu regardes ça, l'économie sous-jacente devient beaucoup plus claire quant à pourquoi les rats fuient le navire qui coule et pourquoi Trudeau est probablement en train de remettre sa lettre de démission. Vous voyez le taux de chômage et ensuite vous voyez que c'est un gros problème ici. Vous savez que l'économie canadienne a été presque exclusivement tirée par l'augmentation des prix de l'immobilier. Et regardez ce que les prix de l'immobilier ont fait. Maintenant, c'est vrai, ils ont augmenté depuis 2019, mais quand ils ont atteint leur pic en 2020, ils ont chuté massivement. Par rapport à ce pic, donc vous voyez toutes ces personnes, elles pensent « Oh, je deviens riche, je deviens riche, je deviens riche » et « Oh, je deviens pauvre, je deviens pauvre ». Et ensuite, ils doivent probablement paniquer parce que ce biais de récence fonctionne dans les deux sens. Et on parle du biais de récence dans le S&P 500 et tous ces actifs à risque où les gens supposent que juste parce que le marché boursier a augmenté au cours des 3 dernières années, il va augmenter pendant les 30 prochaines années. C'est juste que tout ce qui s'est passé récemment, ils extrapolent ça indéfiniment dans le futur. Mais ça fonctionne dans les deux sens, n'est-ce pas? Les prix de l'immobilier ont baissé là-bas. Disons, au cours des 3 dernières années, les gens vont extrapoler ça indéfiniment dans le futur. Et je sais cela extrêmement bien parce que je me souviens quand je me suis lancé dans l'immobilier en 2012. Et la plupart d'entre vous savent que j'ai presque tout misé sur l'immobilier dans le Midwest en 2012. Heureusement, c'est complètement de la chance, mais heureusement, j'ai réussi à chronométrer le creux presque au mois près. Et encore, une fois, c'était complètement de la chance. Maintenant, ce qui n'était pas de la chance, c'est ça. Parce que, rappelez-vous, c'est la seule chose que nous pouvons savoir de manière définitive. Est-ce que c'est bon marché ou est-ce que c'est cher? Donc, à mon crédit, j'ai reconnu que c'était bon marché et j'y suis allé à fond, n'est-ce pas? J'y suis allé à fond quand les autres avaient peur, pour utiliser la citation de Buffett. Mais à l'époque, les gens me disaient que j'étais fou. Je veux dire, ça semble même difficile à imaginer maintenant parce que les prix de l'immobilier ont tellement augmenté depuis. Mais maintenant, tout le monde parlait de comment, oh Georges, tu es fou d'acheter de l'immobilier en ce moment. Tu ne sais pas, les prix de l'immobilier baissent toujours. C'était le récit à l'époque. Et pour vous, les plus jeunes, vous pensez probablement que je mens ou que je ne sais pas de quoi je parle ou que c'est complètement fou. Mais pour ceux d'entre vous qui sont un peu plus âgés, vous vous en souvenez? Vous savez exactement de quoi je parle. Vous vous souvenez de 2011-2012 comme si c'était hier. Et vous vous souvenez qu'à l'époque, les gens ne voulaient rien avoir à faire avec l'immobilier. Les banques donnaient des maisons juste pour les sortir de leur bilan parce que c'était un actif toxique, n'est-ce pas? Donc, encore une fois, c'est ce biais de récence qui fonctionne dans les deux sens. Donc, si ce biais de récence va dans l'autre sens au Canada et que toute votre économie est essentiellement soutenue par les prix de l'immobilier, le taux de chômage passant de 5,7 à 6,8, le pouvoir d'achat des gens a considérablement diminué au cours des dernières années en raison de l'inflation des prix à la consommation et des salaires nominaux qui n'ont pas suivi. Que penses-tu qu'il va se passer? C'est une recette pour le désastre si vous êtes un politicien. Donc, je pense que cela a beaucoup plus à voir avec Trudeau qui remet sa démission. Cela a beaucoup plus à voir avec ça que juste le tarif de 25% ou l'esprit malicieux. Pourquoi ne puis-je pas dire ça? Parce qu'on a tellement de WBS, la méchante sorcière de l'Ouest ou la méchante sorcière du Forum économique mondial. Voilà,
Vous savez, elle a juste remis sa démission et a dit à Trudeau qu'il était idiot, ce qu'elle a essentiellement fait en lui faisant un doigt d'honneur en partant. C'est vraiment, à mon avis, la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. C'est beaucoup plus une histoire économique. Pour moi, c'est plus une histoire économique qu'une histoire politique. Et vous devez vous demander si cela se passe au Canada, qui est le prochain. Est-ce que c'est l'Australie? Je veux dire, nous voyons définitivement cela se dérouler en Europe. C'est sûr. Et pourrions-nous voir quelque chose comme ça se produire aux États-Unis? Maintenant, peut-être pas avec Trump qui remet sa démission, mais je parle plutôt des conditions économiques sous-jacentes que nous voyons se dérouler au Canada. Cela pourrait-il arriver en 2025 aux États-Unis? C'est définitivement une possibilité. Salut les gars, je voudrais inviter personnellement chacun d'entre vous à assister au Rebelle Capitaliste Live de cette année. C'est la conférence incroyable que j'organise chaque année. Cela vous aide à construire un portefeuille à toute épreuve. Cela vous aide à accroître votre liberté personnelle et votre autonomie, et cela vous aide également à agrandir votre réseau. En d'autres termes, vous avez l'occasion de rencontrer beaucoup de personnes partageant les mêmes idées, des camarades capitalistes rebelles. C'est à Orlando du 23 au 25. Mais les intervenants précédents ont inclus des personnes comme Robert Kiyosaki, Ron Paul, Peter Schiff, Mike Maloney, Lynn Alden, pour n'en nommer que quelques-uns. Donc, pour obtenir vos billets le plus rapidement possible et pour découvrir qui parle au Rebelle Capitaliste Live de cette année, vous pouvez consulter le site rebelcapitalistlive.com. Et juste une petite information en avant-première, si vous prenez vos billets le plus tôt possible, vous pouvez bénéficier d'une réduction parce qu'à mesure que nous nous rapprochons de l'événement, les prix des billets augmentent. Alors, attendez pas, allez sur rebelcapitalistlive.com en ce moment et prenez vos billets. Et je vous verrai à Orlando du 23 au 25 mai